Il n'y a pas longtemps, un entrepreneur canadien était assis en face de moi à Zurich. Il venait tout juste de vendre son entreprise pour plus de 40 millions de dollars. De l'argent propre, parfaitement documenté, une réputation irréprochable. 3 banques suisses l'avaient déjà refusé. Pas à cause de sa richesse ni de son passé, mais à cause d'un détail technique dont presque personne ne parle au Canada. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement de quoi il s'agit et comment le contourner. Avant de commencer, tous les cas que je décris sont entièrement anonymisés. Le secret professionnel entre avocats et clients en Suisse s'applique sans exception. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite et cette vidéo est uniquement à but éducatif. Ce n'est pas un conseil fiscal, juridique ou en investissement canadien. Coordonnez toujours la planification suisse avec des conseillers canadiens qualifiés. Alors, qu'est-ce qui a arrêté un client de 40 millions de dollars à la porte? Le Canada est un cas particulier. La réglementation des valeurs mobilières au Canada n'est pas fédérale, elle est provinciale. Si une banque suisse ou un gestionnaire de patrimoine souhaite conseiller un résident canadien ou gérer son portefeuille, il doit obtenir une inscription ou déposer une demande d'exemption dans la province où réside ce client. L'Ontario nécessite un dépôt, la Colombie-Britannique un autre, l'Alberta, le Québec et ainsi de suite. Une institution qui souhaite servir des Canadiens dans tout le pays doit couvrir séparément les 10 provinces. Seules quelques institutions suisses ont accompli ce travail. Pour tous les autres, un résident canadien est tout simplement un client qu'ils n'ont pas le droit de servir. La lettre de refus est polie. Elle ne mentionne rien de la véritable raison, et ainsi, les Canadiens fortunés repartent en croyant que la Suisse ne veut pas d'eux. C'est tout le contraire. La Suisse souhaite attirer des clients canadiens sérieux, mais la porte ne s'ouvre que si l'on frappe à la bonne. J'ai observé ce schéma depuis plus de 3 décennies. D'abord, en tant qu'avocat bancaire et responsable de la conformité au sein de l'un des plus grands groupes bancaires suisses. Plus tard, en tant que directeur général de l'Association suisse des gestionnaires de fortune. Et aujourd'hui, dans mon propre cabinet d'avocat boutique à Zurich, où nous structurons et protégeons le patrimoine d'entrepreneurs internationaux. Le cas canadien est l'un des plus mal compris de toute la banque privée suisse. Laissez-moi vous montrer pourquoi. La plupart des gens mettent le Canada dans le même panier que les États-Unis. C'est une erreur. Avec les clients américains, les institutions suisses pensent à la FATCA, à l'exposition à la SEC et à l'environnement de conformité américain notoirement strict. Les règles sont contraignantes, mais il s'agit d'un seul ensemble de règles. Le Canada est différent. Il n'existe pas d'autorité nationale unique de régulation des valeurs mobilières. Chaque province a son propre cadre réglementaire. Cela signifie qu'un gestionnaire de fortune suisse peut être excellent pour des clients européens, moyen-orientaux, asiatiques, et pourtant être légalement incapable de conseiller une famille à Toronto. La banque peut être suisse. Le portefeuille peut être détenu en Suisse. Le gestionnaire peut être entièrement réglementé en Suisse. Rien de tout cela ne rend automatiquement la relation conforme du côté canadien. Et voici la partie qui coûte le plus cher aux familles. Personne ne vérifie cela assez tôt. Ils trouvent une banque prestigieuse. Ils trouvent un gestionnaire de fortune raffiné. Ils envoient les documents et quelques semaines plus tard, la demande meurt discrètement. Lorsque j'analyse les demandes canadiennes rejetées, les mêmes 5 causes reviennent sans cesse. Premièrement, l'établissement a une politique interne contre les résidents canadiens. Pour de nombreux départements de conformité, le paysage des licences provinciales est trop complexe et le marché trop petit. Ils n'en veulent tout simplement pas. Aucune somme d'argent n'y changera rien. Deuxièmement, le gestionnaire de fortune n'est pas agréé dans la province du client. La simple garde est une chose, mais dès que vous souhaitez des conseils en placement ou un mandat discrétionnaire, la question de l'enregistrement provincial devient sérieuse. C'est exactement ce qui est arrivé à l'entrepreneur du début. Il voulait un portefeuille géré. Les gestionnaires qu'il a contactés n'avaient aucune inscription pour sa province. Affaire classée avant même d'avoir vraiment commencé. Troisièmement, la documentation sur l'origine de la fortune n'est pas correctement préparée. Les entrepreneurs canadiens ont souvent des parcours complexes. Cession d'entreprise, immobilier, mines, énergie, crypto, société familiale et héritage. Tout cela peut être parfaitement légitime.
Mais la question classique que chaque banque posera est: comment avez-vous gagné votre premier million? Si le dossier ne répond pas clairement à cette question avec des documents, la banque perçoit un risque et le risque est refusé. Quatrièmement, la structure n'est pas claire. Une fiducie, une société de portefeuille, une fondation, une structure multijuridictionnelle, rien de tout cela n'est un problème en soi. Une structure inexpliquée, si. Si la banque ne peut pas voir en 5 minutes qui possède, qui contrôle et qui bénéficie, la réponse sera non. Cinquièmement, et c'est le point le plus important, le client commence par le produit au lieu de la structure. Il demande: quelle banque suisse devrais-je contacter? La bonne question est complètement différente. Quelle est la structure suisse appropriée pour mon patrimoine, ma situation fiscale, ma famille et mes objectifs à long terme? Répondez d'abord à cela et le choix de la banque s'imposera presque de lui-même. Permettez-moi de revenir à l'entrepreneur qui a essuyé 3 refus. Nous n'avons pas envoyé une 4e demande. Nous nous sommes arrêtés et nous avons constitué le dossier de la manière dont les décideurs suisses le lisent réellement. Nous avons clarifié sa résidence et son statut fiscal canadien. Nous avons défini ce dont il avait réellement besoin, non pas un compte bancaire, mais une gestion discrétionnaire pour la partie liquide de son patrimoine et une partie des actifs entièrement hors du système bancaire avec de l'or physique dans un coffre privé en Suisse. Nous avons documenté la vente de l'entreprise et ce n'est qu'ensuite que nous avons approché des institutions qui détiennent les dossiers pour sa province. Le même dossier qui avait été refusé 3 fois a été accepté, non pas parce que l'argent avait changé, mais parce que la structure avait changé. Une structure suisse sérieuse pour une famille canadienne comporte plusieurs niveaux. Clarté juridique, qui possède, qui contrôle, qui bénéficie. Accès bancaire, une institution qui correspond réellement à votre nationalité, votre résidence et votre complexité. Gestion de patrimoine, un gestionnaire véritablement autorisé à conseiller des clients dans votre province. Coordination fiscale, la Suisse n'est pas un lieu de dissimulation. Cette époque est révolue. Une structure suisse moderne est transparente, déclarée lorsque c'est nécessaire et coordonnée avec vos conseillers canadiens. Et pour de nombreuses familles, une couche supplémentaire, de l'or physique stocké dans des coffres privés suisses, en dehors du système bancaire. Un portefeuille de titres, même très bien géré, dépend toujours des banques, des courtiers et de l'infrastructure des marchés. L'or, non. Il répond à un autre type de risque, risque de change, risque bancaire, risque politique. Mais même l'or doit être acheté, stocké et documenté correctement, sinon la protection se transforme en problème fiscal. Un avertissement, car je le constate sans cesse. Si quelqu'un vous promet le secret, des raccourcis ou l'absence de déclaration, partez immédiatement. Ce n'est pas cela, la banque privée suisse. C'est un signal d'alarme. C'est le risque d'une perte totale avec une belle vue sur les Alpes. Si vous êtes un entrepreneur, un investisseur ou une famille fortunée canadienne, voici la démarche qui fonctionne. Définissez d'abord l'objectif. Diversification, protection des actifs, gestion de patrimoine, planification successorale, stockage d'or ou une combinaison de ces éléments. Ensuite, préparez la documentation sur l'origine des fonds avant même qu'on vous la demande. Précisez votre statut au Canada, résident en train de quitter le pays ou citoyen à l'étranger. Chacun de ces statuts modifie l'analyse. Identifiez les établissements qui détiennent une licence dans votre province, car la plupart n'en ont pas. Et adressez-vous à la bonne porte avec un dossier propre plutôt qu'à 5 portes au hasard avec un dossier brouillon. Une demande rejetée n'est pas neutre. Elle laisse des traces et complique la demande suivante. Alors, les Canadiens peuvent-ils ouvrir des comptes bancaires en Suisse? Oui, mais pas dans toutes les banques, pas avec tous les gestionnaires de fortune, pas avec toutes les structures et jamais sans préparation. L'entrepreneur mentionné au début de cette vidéo a aujourd'hui un compte en Suisse. Une partie de sa fortune est gérée de façon professionnelle dans un mandat conforme à sa province. Une autre partie est conservée dans un coffre privé en or physique en dehors du système bancaire. Ce qui a changé, ce n'est pas son argent. Ce qui a changé, c'est que quelqu'un a construit la structure avant même de toucher à la poignée de porte. Chez Caputo Partners à Zurich, c'est exactement ce que nous faisons pour des clients internationaux.
accès à la banque suisse, gestion de patrimoine, structuration juridique, protection des actifs et stockage d'or physique. Si vous êtes Canadien et que vous souhaitez découvrir la Suisse de la bonne manière, contactez-nous pour une consultation juridique confidentielle. Le lien se trouve dans la description. Vos actifs méritent mieux que de l'espoir. Ils méritent une forteresse.